Bonjour à tous. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur AI Marketing. En effet, suite aux dernières réunions, ou plutôt devrais-je dire non-réunions, je vois pas mal de commentaires, pas mal d'inquiétudes au niveau de mon groupe Telegram et dans les autres groupes. Et je tenais un petit peu à faire un petit peu une vidéo pour un petit peu faire le point et vous donner mon opinion par rapport à tout ce qui se passe. Et comme vous le voyez hein, dans le titre de cette vidéo, hein, moi, de tout ça, il émane un sentiment d'irrespect et de malhonnêteté d'AI Marketing. Et je vais vous dire un petit peu, moi, comment je réagirai certainement dans les prochains mois. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à faire une petite précision. Cette vidéo cette vidéo ne s'adresse pas à ceux qui sont encore dans la croyance qu'AI marketing est un scam ou un Ponzi, car dans ce cas-là, il n'y a plus rien à faire. Mais plutôt à ceux qui y sont investis et qui veulent tout faire pour récupérer leurs gains et agir dans leur propre intérêt. Afin de vous commencer un peu et vous donner une première vision, en fait, je vous ai regroupé ici dans cette page un tout petit peu. Vous voyez, ça part dans tous les sens, c'est un peu confus. Il y a beaucoup de rouge, un petit peu de jaune, très très peu de vert. En fait, c'est un petit peu, si vous voulez, pour moi, le résumé de ce qu'est e-marketing depuis ces derniers mois, en fait. Une sorte de chaos, ça part dans tous les sens. Il n'y a rien qui fonctionne, on se sent complètement perdu et baladé. Donc, pour faire le point avec vous, je vous propose de mettre un peu d'ordre dans tout ça, hein, de vous apporter un regard sur tout ça, pour, comme je dis, mettre un petit peu d'ordre et voir un petit peu ce qui s'est passé et où on en est. Je vous propose de commencer par les dates d'abord. La première date, c'est le 12 juillet, on y est bientôt, 12 juillet 2021, jour du blacklistage. Et les ennuis ont vraiment commencé à partir de là, en fait. Ensuite, on a eu le 26 août de mémoire. Alors, je mets les dates. N'allez pas me dire oui, ouais, c'est pas le 26. Enfin, je vous donne des dates approximatives, mais de tête, je pense qu'elles sont bonnes. Le 26 août, ça a été le jour où iMarketing est revenu en fait, où les robots ont recommencé à marcher, pour ceux qui s'en rappellent. Ensuite, il y a eu la date du 26-10, le 26 octobre, et là, ça a été on a eu pas mal de petits soucis. Hein. C'est là qu'on a commencé vraiment avec les ennuis des retraits. Hein. Ensuite, on se disait, puisque à partir de là, on a eu les blocages, on se disait, ben oui, ben les fonds, on aura les retraits, le retour des retraits pour Noël. Ensuite, c'était le 22 janvier 2022. Ensuite, ça avait été, je crois, le 22 ou le 26 février. Ensuite, c'était le 26 mars. Et à chaque fois, AI Marketing nous disait que les retraits allaient revenir. Ensuite, c'était Dubaï. Vous vous souvenez qu'il devait y avoir à Dubaï une conférence et que les retraits reviendraient avant Dubaï. Bon, aujourd'hui, si vous voulez, on en est là, plus ou moins. Ça fait, je sais plus combien de réunions qui sont annulées, reportées, hein, sans absolument aucune explication. Voilà un peu, si vous voulez, pour les dates, hein, un peu pour pour se repérer un peu dans le temps. Parallèlement à ça, en fait, il faut quand même dire. Alors après, si on se penche sur plutôt les événements hein, au niveau d'AI Marketing, associés un peu plus ou moins à ces dates, bien avant déjà hein, le 12 juillet 21, on avait déjà un comportement d'AI Marketing qui n'était pas très clair. Hein, ils n'ont jamais tenu leur feuille de route, la carte de cashback n'a jamais vu le jour, les nouvelles fonctionnalités qu'ils avaient prévues de développer n'ont jamais vu le jour. Toutes les conférences, chaque fois qu'ils ont prévu une conférence de cashback, ben, elles ont été annulées. Bref. Et puis, ben, il y a eu le blacklistage, comme je l'ai dit, le 12 juillet. Et à partir de là, eh ben, on a eu, à un moment donné, après le blacklistage, on a eu une petite période, et ça paraît en vert parce que c'est le moment où les robots sont revenus, mais on avait l'apparition du fonds. Ça veut dire qu'il a fallu réinvestir, etc. Donc déjà là, on ne disposait pas de notre argent.
Ensuite, il y a eu le problème des cartes Visa. Je ne sais pas si vous vous souvenez, parce que ce sont des cartes Visa, hein, c'est quand ils ont, c'est comme ça qu'ils l'avaient dit, hein, c'est quand ils ont voulu remettre en place le module de carte Visa qu'ils avaient suspendu au mois de mai, ben, que ça a tout bloqué, et à partir de là, ben, les ennuis ont commencé. Le système de paiement et de dépôt était complètement bloqué. On a eu donc le blocage des retraits. Ensuite, avec ce blocage des retraits, souvenez-vous, on a eu des retraits non aboutis, hein, et c'est des retraits qu'ils ont dû nous rembourser. Et c'est ce qu'ils nous ont dit pendant des mois que, en fait, tant que ces remboursements n'étaient pas complètement terminés, ils pouvaient pas réactiver le système de retrait. Une fois qu'ils ont, en tout cas, ils nous l'ont annoncé à un moment donné, on a vu apparaître d'autres conditions liées, celles-ci, cette fois, aux agrégateurs. Suite au blacklistage, on avait des problèmes de nationalité, on a eu les problèmes des requêtes, des problèmes d'affichage, le problème de cashback non payé par les agrégateurs parce qu'iMarketing, soi-disant, ne payait pas lui-même donc ses investisseurs. Et à chaque fois, il y avait une nouvelle condition. On nous disait que bah, ça allait, dès qu'ils auraient terminé, bah, le système serait activé. Et puis bah, ils nous ont baladé, et pour finalement, bah, on communique plus du tout, quoi. On sait plus où on en est. Et puis le tout dernier point, ça a été la guerre en fait. Et à partir de là, eh ben on n'a plus eu d'informations, on ne sait pas ce qui se passe. Et les annulations, en fait, ici, répétées, ben, ont commencé à partir de, donc, depuis qu'ils ont évoqué la guerre, et depuis, absolument aucune explication. Depuis donc cette évocation de la guerre et cette dernière réunion, qu'est-ce qu'on a constaté aussi au niveau, cette fois-ci, des robots? On a eu des robots qui s'arrêtent, parce que ben, vous avez des campagnes ben, qui durent de plus en plus longtemps, des balances qui tombent pas, tout un tas de problèmes techniques au niveau du fonctionnement des robots. Vous avez des problèmes au niveau des balances, comme je vous l'ai dit, je crois de mémoire, moi j'ai eu des balances qui ont été chez tout le monde là jusqu'à 45 jours, je crois, un truc comme ça. Et puis c'est toujours très aléatoire. Les affichages des ventes, ben, vous avez ces erronés sont à zéro, alors ça arrête même certains robots, ça a un impact sur comme on va le voir, à la fois sur le rendement bien sûr, mais aussi sur les PRTN et les commissions. On a le sentiment en fait qu'il y a un bricolage permanent sur le site. Bien sûr, il fonctionne, mais on a l'impression qu'ils ne maîtrisent rien, qu'ils savent pas où ils vont, et face à ça, absolument aucune information. Voilà pour l'aspect technique. Ensuite, au niveau de l'e-marketing lui-même, de leur comportement. Ben, toute cette période, on a un silence, un anonymat. Ils mentent par omission, ils nous disent pas les choses. Les réunions, comme je vous l'ai dit, sont soit annulées, soit reportées, soit au dernier moment. Alors, comme hier, puisque moi je vous fais cette vidéo, on est le 6, donc il devait y avoir une réunion hier au soir. Ben, tout le monde a attendu pendant 1 heure. Eugène est arrivé avec plus d'une, je crois, ou 2 heures de retard, et quand il est arrivé, ben, il a proposé de reporter la réunion. Mais la réunion a eu lieu, mais le seul sujet du jour, ça a été le report de la réunion. Voilà. Donc, pour rappel, hein, pour ceux qui seraient pas au courant, il a proposé de reporter la réunion au 12. Alors, ça ne m'étonne pas, parce que moi, ça fait des mois que je parle avec certains, avec un certain groupe et un leader, et j'ai toujours dit qu'iMarketing, j'ai toujours soupçonné qu'iMarketing se manifesterait, aurait à cœur en tout cas de se manifester certainement le 12 juillet pour l'anniversaire du blacklistage. Voilà. Et ben comme par hasard, cette réunion a été reportée au 12. On verra ce qu'il en sera. Alors, ils nous ont aussi fait pas mal, comment dire, des positions de menaces vis-à-vis de ceux qui ont manifesté leur contentement, des représailles, puisque certains ils leur ont confisqué leurs robots comme ils ont dit, pour donner, je crois, au ministère de l'armée ukrainienne. Et puis jamais aucune explication, que ce soit report, annulation. On a parfois des communiqués laconiques, mais on est complètement ignoré.
L'autre aspect, c'est qu'on n'a aucune info sur les fonds de tenue. Personne ne sait quels sont les fonds que détient e-marketing. De même qu'on n'a aucune information sur les paiements des agrégateurs. C'est-à-dire, ils nous disent qu'ils nous donnent pas, ils nous disent de temps en temps, puisqu'ils disent jamais la même chose, et que s'ils ne peuvent pas débloquer les retraits, c'est que les agrégateurs ne les ont pas payés, mais en fait, on ne sait pas quel est le pourcentage des non payés. Parce que, ok, que les agrégateurs n'aient pas payé, mais si les agrégateurs ont payé ne serait-ce que 10%, ben, qu'ils nous donnent au moins 10%, puisqu'ils peuvent tout contrôler. Donc, voilà un peu, si vous voulez, alors, pour tout ça. Et depuis la dernière réunion, puisque Eugène a parlé de la dernière réunion, et au fil de toutes les réunions, en fait, si on doit retenir une chose du message d'e-marketing au fil de toutes les réunions, ça a toujours été, faites-nous confiance, on travaille et on fait ce qu'on peut. Et je rappelle donc la dernière information qu'a donnée donc Eugène dans la dernière réunion qui a eu lieu, c'est les retraits. La phase d'Eugène, contrairement à ce que j'ai entendu par d'autres leaders ou par des chaînes d'influence, Eugène qui prétendent qu'Eugène a dit qu'il fallait attendre septembre, ce n'est pas vrai. Eugène a dit juin ce sera trop près, septembre ce sera trop loin. Donc, tirez-en vos propres conclusions. Rajoutez au fait que le 12 juillet, c'est l'anniversaire. Mais bon, voilà. Voilà un peu. J'ai mis un peu de l'ordre dans tout le chaos. J'espère que vous y verrez un peu plus clair. Voilà un petit peu ce à quoi on a été confronté depuis environ un an. Donc depuis 10 à 12 mois, selon qu'on parte de la date du blacklistage ou de la date du blocage des retraits, notre seul rôle se contente à attendre et à rien faire. C'est-à-dire que on ne peut absolument rien faire. Et lorsque certaines personnes ont tenté des actions, que ce soit vis-à-vis des agrégateurs, soit vis-à-vis du support d'e-marketing pour essayer d'avoir des explications, eh bien, on a eu droit soit à des menaces, à du chantage, que c'était des méchants parce que ça allait retarder le retour des retraits, soit carrément des sanctions pour ceux qui ont un peu insisté. Alors, pourquoi est-ce qu'on reste sans rien faire en fait? Pourquoi est-ce que depuis 10 à 12 mois on est cantonné à ça et e-marketing lui-même nous incite à ne rien faire en fait? Alors, on est aujourd'hui tous un peu bloqués, un peu figés, un peu tétanisés, soit par croyance, parce qu'on pense qu'e-marketing va revenir, qu'on l'espère, soit qu'on croit que le système est viable, fiable, réel et il va revenir, soit parce qu'on y croit tout simplement, soit par peur. Alors peur, comme je vous l'ai dit, peur des représailles, peur que ça retarde le retour, peur de se faire piquer son robot, voilà. Il y a la peur d'agir qui est là. Peur parce qu'on a aussi peut-être beaucoup d'argent qu'on voudrait dedans dans le robot qu'on voudrait pas le perdre, surtout si on n'a rien à perdre, que c'est de l'argent qu'on n'a pas investi soi-même. Certains sont dans l'angoisse parce que j'ai beaucoup de gens qui m'ont dit voilà, moi j'ai investi, j'ai même emprunté, donc certains sont angoissés et je les comprends. Et puis enfin, parce qu'on sait pas trop quoi faire. En fait, personne sait trop aujourd'hui dire ok, faire quelque chose, mais quoi? Tout ça, en fait, ça engendre depuis au fil de ces mois un sentiment de mépris, de tromperie. Et puis, on a l'impression qu'il y a des problèmes sans fin qui apparaissent au gré des circonstances et de l'actualité. Marketing, en fait, adapte son discours en fonction des événements, soit des événements externes à eux, soit dont ils disent subir eux-mêmes les effets avec les agrégateurs ou je sais pas qui. Voilà. Mais c'est des problèmes sans fin. Et de tout ça, il en dégage un sentiment aussi de manque de respect et je dirais même de violence psychologique parce que e-marketing sait qu'il y a beaucoup de gens
Ben oui, qui comptent sur eux. Beaucoup ont investi de l'argent qui sont, comme je l'ai dit, soit empruntés, soit de l'argent propre. Hein. Et en marketing, c'est très bien qu'il y ait une grosse attente. C'est très bien que les gens sont tous dans l'attente. Et la manière dont ils se comportent, moi j'assimile ça à une sorte de violence psychologique, quoi. Ils en ont, leur attitude est vraiment méprisante. Euh, D'où un sentiment de malhonnêteté de leur part et d'indifférence qui est malsain en fait. Tout ça est malsain. Et on a, in fine, presque l'impression que le blocage des fonds et que le blocage des retraits, en fait, est délibéré, voulu et stratégique de la part marketing. Moi, je reste persuadé qu'ils font pas ça par hasard, ils savent où ils vont, même si on a toujours un sentiment qu'ils sont perdus et un sentiment de bricolage, hein, que ce soit au niveau technique, au niveau stratégique. Quoi. Voilà. Tout ça, contribue à rajouter au discrédit, d'une part, marketing et puis au découragement de beaucoup d'entre nous. Quoi. Voilà. Alors, comme je l'ai dit, hein, depuis des mois, beaucoup sont dans la croyance. Mais moi, il arrive un moment, on ne peut pas continuer comme ça. Et je me dis qu'à un moment, si on continue comme ça, la croyance, elle va faire la place, je dirais plutôt, à la crédulité. À un moment donné, je pense qu'il va falloir que, oui, qu'on s'arrête en fait. Parce que croire, c'est bien, mais de la façon dont les choses se passent, si on nous aide à croire, si les marketing se comportaient d'une autre façon, communiquer, tenir compte de ce qu'on leur dit, mais ils en font qu'à leur guise. Et quand je dis ils en font, c'est aussi, ils ne font rien en fait. Ils nous ignorent, ils nous snobent complètement. Donc, il va devenir important pour moi de ne pas passer de la croyance à la crédulité. Mais la question, c'est quand changer? Et surtout, c'est que faire? Comment changer? Que faire? Alors, la question que chacun de nous aujourd'hui doit se poser, c'est qu'est-ce que nous devons chacun de nous savoir? Quelles sont les limites temporelles ou psychologiques pour basculer dans cette envie de faire, pour arrêter de rester dans cette croyance passive et faire quelque chose si toutefois on y croit encore et on pense qu'effectivement ce qui se passe est délibéré et comment est-ce qu'on peut, nous, peser sur marketing parce que on a le sentiment à voir comment il fonctionne, que c'est des gens qui ne comprennent que le langage de la force et que ils s'en foutent pas mal de ce qu'on peut dire, ressentir. On voit bien quand ils parlent avec les agrégateurs que quand les agrégateurs leur coupent, comme ils disent, hein, parce qu'on peut pas le vérifier, mais puisqu'ils prétendent que les agrégateurs leur ont coupé le paiement du cashback, et là on les voit réagir. Et je pense que la seule chose qu'ils comprennent, c'est le rapport de force. Alors, perdu pour perdu, puisque il arrive un moment, si on se pose des limites, comme je vous l'ai dit, temporaires ou psychologiques, qu'est-ce qu'on fait en fait? Comment est-ce qu'on passe d'une situation passive de l'attente à une envie d'agir? Et pour moi, parce que aujourd'hui, si vous voulez, pour moi, le problème n'est plus de savoir quand est-ce qu'AI reviendra, mais plutôt de continuer à croire qu'il reviendra un jour et surtout en leur honnêteté. Parce que comme je vous l'ai dit, pour moi, il y a un sentiment de malhonnêteté qui ressort de plus en plus de la part d'iMarketing. Du coup, quand on se projette de cette façon, eh bien, peu importe le quand, ou que ce qu'on va faire, ou ce qu'on peut faire retarde ou pas le retour d'iMarketing, parce que l'important, c'est que ça revienne un jour. Et donc, on n'est pas une semaine près, si vous voulez. Et en réfléchissant comme ça, on dit, la menace, parce que c'est la menace qu'ils font peser, ils disent, ouais, si ceux qui sont allés se plaindre auprès des agrégateurs ou qui viennent trop violemment critiquer, etc., ne font que retarder le retour. Donc du coup, comme tout le monde attend, on fait plus rien. Oui, mais à un moment donné, on peut pas continuer comme ça. En tout cas, c'est mon point de vue. Voilà. Alors, comment faire? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Alors, moi, personnellement, je pense qu'il faut agir massivement et individuellement. Et que les seuls atouts qu'on a, nos alliés, sont de deux ordres. D'une part, les agrégateurs, puisqu'on a vu que
bah, les agrégateurs, si on part du principe que AI Marketing est ce qu'on suppose qu'il est, que effectivement ce qu'ils nous ont dit est vrai, que les agrégateurs ont du poids puisqu'ils peuvent bloquer le cashback, eh bien, les agrégateurs sont nos seuls alliés puisque eux seuls ont la capacité de peser sur AI Marketing. Enfin, pardon. L'autre, comment dire, l'autre condition, c'est l'anonymat. Parce que quand je dis agir massivement individuellement, c'est quelque chose que ne peuvent pas faire, par exemple, les leaders, parce qu'ils sont connus. Et donc, eux, ils sont exposés. Ils sont exposés aux menaces d'AI Marketing, de leur piquer leur robot. Donc, pour pouvoir agir individuellement et massivement, il faudra rester anonyme. Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Il faudra rester anonyme. Et ça, pour moi, c'est vraiment la condition principale pour pouvoir essayer de peser. Alors, est-ce qu'il faut faire ça tout de suite? Est-ce que... Non, moi, comme je vous l'ai dit, ma stratégie, c'est je fais confiance à e-marketing, c'est-à-dire je vais faire ce qu'ils nous ont demandé et ce qu'ils nous ont dit. On nous a dit, faites-nous confiance, on travaille, on fait ce qu'on peut. Comme je vous l'ai montré tout à l'heure, on nous a dit, juin, c'est trop près, septembre, c'est trop loin. D'accord? Donc moi, compte tenu de cela, moi, je vous recommande, et en tout cas, c'est ce que moi, je vais faire. Je ne ferai rien jusqu'à la mi-août. Par contre, si d'ici là, les choses n'ont pas changé, jusqu'à la mi-août, je referai certainement une vidéo pour appeler tous ceux qui me suivent, certainement, à faire une ou des actions. On verra dans le détail, mais en tout cas, moi, c'est ma deadline, si vous voulez. Ça ne veut pas dire que je ne crois pas qu'AI Marketing, je vais vous le dire après, mais en tout cas, cette attente, de mon point de vue, a assez duré. Leur comportement est absolument insupportable et je pense que si nous pouvons faire quelque chose, eh bien, nous devons le faire. Donc, pour terminer, en résumé, je dirais, moi, je ne sais pas ce qu'adviendra d'AI Marketing. Mais comme je l'ai dit, moi je continue à croire que ce business il fait sens, qu'il est réel, qu'il deviendra tôt ou tard, il reviendra et peut-être qu'il fera des émules à l'avenir. Hein. Mais quoi qu'il arrive, AI Marketing pour moi ne nous a pas respectés, il a été malhonnête avec nous et cela il faudra jamais l'oublier s'ils reviennent et ils ne changent pas leur attitude. Qu'ils aient eu des problèmes, on peut le comprendre. Mais cela ne justifie pas, de mon point de vue, leur comportement et leur indifférence vis-à-vis de nous. Le fait qu'ils soient russes, parce que moi j'ai entendu dire oui, mais nous les Occidentaux on comprend pas la psychologie rouge, ils sont comme ça, etc. Moi, alors là, il faut pas me raconter ça. Le fait qu'ils soient russes n'est absolument pas une explication de mon point de vue, ni une circonstance atténuante qui justifierait de leur comportement depuis des mois. Et si vous en doutez, moi je vous invite à aller sur regarder la chaîne DJU.fr et de voir comment DJU, qui est une entreprise purement russe, comment elle communique. Et je vous en donnerai bientôt la preuve parce que je vais vous publier des vidéos sur DJU. Je vous annoncerai, j'ai des très bonnes nouvelles sur DJU, mais on en parlera dans d'autres vidéos que je ferai certainement dans les jours à venir et que je vous invite à regarder. Et vous allez voir que on n'est pas malhonnête ou indifférent de par ses origines ou sa culture, mais par son éducation, ses croyances et ses propres valeurs personnelles. Voilà. Ça, c'est vraiment ce que je crois profondément. Et comme je vous l'ai dit, regardez DJU, allez regarder et attendez les prochaines vidéos et vous allez voir. C'est une entreprise mais qui communique, qui est adorable, qui n'a aucun secret. Enfin, je vous amènerai la preuve bientôt, vous allez voir. Mais allez déjà sur le canal, sur la chaîne et vous verrez. D'accord? Donc, Henri, pour finir, ben voilà. Moi, je dis jusqu'à la mi-août, attendons et surtout espérons qu'ils tiendront parole. Voilà. Comme d'habitude, ben voilà, quel que soit votre choix, je vous conseille d'être le seul responsable de vos investissements, que je ne suis pas un conseiller financier, je fais que vous donniez mon point de vue. Voilà. Merci à tous. Et pour terminer cette vidéo, eh ben, je vous donne rendez-vous à peut-être, je sais pas,
La réunion a lieu le 12. Alors moi, je ne sais pas ce qui va se passer, hein, s'il y aura quelque chose d'annoncé ou pas. Sinon, en ce qui concerne iMarketing, si rien ne se passe d'ici là, certainement à la mi-août, comme je vous l'ai dit, pour donner plus de précision et essayer de faire en sorte qu'on se mobilise et qu'on arrête de rester dans une attente passive, attendre bien sagement qu'iMarketing en fasse à sa guise, parce que je trouve que leur comportement est tout simplement détestable. Voilà. Je vous remercie de votre attention et puis à bientôt et surtout ne manquez pas mes prochaines vidéos là que je vais publier ces jours prochains sur Dijou. J'ai de très bonnes nouvelles à vous annoncer. Voilà. À bientôt.